Get ready to be blessed. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre émission Les Pasteurs répondent. Aujourd'hui encore, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le docteur Job Moukadi. Bonjour docteur. Bonjour. Et avant toute chose, j'aimerais vous dire que je ne suis pas seule. Je suis ici avec la diaconesse Véronique Bianga. Shalom. Et le diacre Jimmy. Tous nous sommes de l'église en mission Manchester. Oui, pasteur, sans plus tarder, merci de nous avoir sur ce plateau. Alors, nous allons commencer avec la première question, qui est juste de savoir, pasteur, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais nous voulons savoir, pasteur, est-ce que c'est seulement un slogan, une déclaration de foi, ou encore c'est une vérité qu'on peut expérimenter aujourd'hui, qu'il est vrai que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Amen. Bien, en lisant cette référence d'Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, nous devons comprendre, on ne peut même pas oser imaginer qu'il s'agit là d'un slogan. On ne peut même pas oser imaginer ça. C'est une réalité crue qui fait que l'Église aujourd'hui est en vie. Parce que si Jésus-Christ n'était pas le même, l'Église aurait disparu comme tous les autres mouvements de l'histoire. Et le fait que l'Église continue jusqu'aujourd'hui à expérimenter la puissance du Seigneur, cela nous permet de le dire encore plus haut, plus fort, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pasteur, juste éclaircir un peu sur ce que tu as dit, que c'est une vérité crue. Mais la question est beaucoup plus basée sur ces gens qui vont à l'église recherchant un miracle et ils attendent toujours les pasteurs qui disent Jésus n'a pas changé, ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera encore aujourd'hui. Mais la même personne quitte par exemple de ces lieux sans avoir la guérison. Et cette personne se dit, est-ce que c'est seulement un slogan? Et qu'est-ce faudra-t-il ou qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui croit comme ça? En fait, pasteur, pour compléter un peu les diacres Jimmy, donc on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais on ne voit pas vraiment des effets dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu. Donc ces effets-là de ce que Jésus-Christ avait fait hier, donc qui s'efface aujourd'hui. Donc voilà pourquoi on se demande, est-ce que c'est devenu un slogan? Parce que dans la plupart des assemblées, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous répétons à tout moment, mais nous ne voyons rien. Bon, je trouve quand même ton observation assez sévère, du fait que tu es dans une église où tu vois beaucoup de choses, mais tu ne peux pas dire que tu ne vois rien. Donc, tu es dans une église où tu vois beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Et je présume que tu es en train de parler voilà, en général, en fait, plusieurs églises à la fois. Tout à fait. Mais là, nous devons faire la part des choses entre des églises qui croient et qui confessent la puissance du Seigneur et celles qui n'y croient pas. Donc c'est vraiment très important de faire cette différence, parce qu'il y a de ces églises qui pensent que il suffit de prêcher la parole de la conversion, de la repentance, et on est très bien comme ça. C'est leur droit. Et dans de telles églises, on ne peut pas espérer voir plus. Dans de telles églises, ces passages vont devenir un slogan, parce que le pasteur lui-même ne croit pas en la puissance de Dieu, il ne croit pas au miracle, il ne croit pas aux guérisons. Il en parle comme ça, comme une histoire. Mais dans des églises où la parole de Dieu est proclamée, dans des églises où la puissance est reconnue comme telle, et que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il se passe quelque chose. Parce que c'est anormal. C'est anormal que des enfants de Dieu se retrouvent ensemble, invoquent le nom de Jésus et que rien ne se passe. C'est pas normal. Parce que lorsque nous lisons les évangiles, nous trouvons clairement que partout où Jésus partait, là où il allait, quelque chose s'est passé. Quel
quelque chose s'est passé. Donc quand on nous dit Jésus est entré dans une synagogue, il est allé au bord de la mer, etc., vous verrez toujours un miracle qui s'accroche à cela. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui c'est la même chose. Dans une assemblée où Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, on voit des effets. Amen. On voit des effets de ce que de ce qu'il dit, parce que sa parole s'accomplit. Amen. Ouais. Et j'aime un homme dans la Bible, Paul, qui déclarait que son évangile ne consiste pas à des discours persuasifs, mais à une démonstration de puissance, pasteur. Et d'ailleurs, la parole déclare que l'évangile, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Mais il est vrai que certaines églises, parce qu'on parle en général, n'arrivent pas à expérimenter ce genre de miracle. Pourriez-vous nous dire, est-ce qu'un manque de foi, est-ce un manque de puissance? Et deuxième question, pour continuer, est-ce que vous pouvez parler à ces enfants de Dieu? Parce que je parle bien d'enfants de Dieu qui, des fois, critiquent les miracles. Critiquent les miracles, nous voulons tout simplement prêcher la sainteté. Jésus revient bientôt, ils doivent revenir prendre une église qui est sainte. Mais ils oublient que Jésus-Christ dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu peux nous dire, pasteur, ou donner un mot à ces personnes qui critiquent les miracles et jusqu'à les attribuer des fois au diable? Donc, c'est ça un peu mes deux questions. D'abord, lorsque quelqu'un n'expérimente pas les miracles, ou une église n'expérimente pas des miracles, le plus grand problème reste le problème de la foi. La foi. Beaucoup de personnes parlent de Dieu mais ne croient pas en lui. C'est très facile de tenir un discours historique ou encore de raconter ce que Jésus avait fait, ce que Moïse avait fait, etc. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir un bon verbe. Quelqu'un peut se mettre bien sur la chair et proclamer entre guillemets, des oracles de l'Éternel. Ça, tout le monde peut le faire. Des enfants, des grandes personnes, des hommes, des femmes. C'est facile. Mais vivre l'évangile, c'est un autre chapitre. C'est-à-dire avoir dans sa vie le Jésus vivant. Yes. Il y a plusieurs personnes qui connaissent Jésus comme celui qui avait fait. Yeah. Mais nous prêchons le Christ qui fait et qui fera. Aujourd'hui, tout à fait. Parce qu'un homme vivant pose des actes. Vous ne pouvez pas dire que Jésus-Christ est vivant et ne pas croire qu'il va accomplir des miracles, qu'il va faire les mêmes choses qu'il faisait hier. Alors, tu l'as rappelé tout à l'heure, Jésus a dit clairement que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce qui signifie tout simplement que les miracles n'accompagnent pas ceux qui parlent beaucoup. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui vont à l'église. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui lisent la Bible. Les miracles accompagnent ceux qui croient en ce qu'ils lisent. Amen. Ceux qui croient en la parole. Ceux qui croient en Jésus-Christ. Et quand tu crois que cela est vrai et que ça va se faire, le Seigneur est fidèle à sa parole. Il veille sur ça pour l'accomplir. Alors, lorsque, de l'autre côté, pour aborder la deuxième question, lorsque tu entends quelqu'un parler en mal des miracles, d'abord, je voudrais dire que c'est par manque d'information. La personne n'est pas enseignée, tout simplement. Il a lu son évangile de travers, parce que lorsqu'une personne lit les évangiles, lorsque tu lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu te rends compte à l'évidence que si tu retires des évangiles les miracles, les expériences spirituelles, il ne te reste plus rien. Alléluia. Il ne te reste rien du tout. Sinon, quelques paroles de morale, etc., et ce qui n'est pas différent des autres des religions qui sont dans ce monde. Parce que quand tu lis dans la Bible, tu ne tueras point. Toutes les religions disent la même chose. Tu ne voleras pas, toutes les religions disent la même chose. Mais quelle est la différence entre toutes ces religions et nous? Nous avons un Dieu vivant qui se préoccupe, qui n'est pas indifférent aux problèmes des hommes. Amen. Qui a de l'amour pour eux et qui s'approche d'eux pour répondre à leurs besoins. Nous avons ce Dieu-là. Alors, une personne qui lit les évangiles va voir que les évangiles, disons toute la Bible d'ailleurs, c'est un recueil de miracles. Amen. Du début à la fin, on nous montre ce que Dieu fait Alléluia. pour les hommes et ce que Dieu est. Nous voyons la gloire de Dieu à travers ses actes. Et les actes qu'il pose sont en faveur des hommes. Mais c'est ça que nous appelons des miracles. Amen. Alors, des gens qui disent,
ah non, la parole de Dieu, il faut amener des gens à la conversion, à la repentance. Qui leur a dit que ceux qui prêchent les miracles ne prêchent pas la repentance? Il faut chercher d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Premièrement, plutôt le royaume des cieux. Très bien, très bien. Je voudrais dire ceci, que ces versets-là qui dit il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ajoute, et tout le reste vous sera donné. Autrement dit, cette recherche du royaume et de la justice de Dieu ne consiste pas à attendre la fin des choses. Parce qu'à la fin des choses, à la fin du système actuel, nous n'aurons plus à recevoir le mariage, la bonne santé, le travail. Ça n'existera plus. Donc nous comprenons tout de suite que lorsque le Seigneur dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est notre conversion. C'est trouver Christ, tout simplement. Alors, si ceux-là, après 10 ans dans la foi, après 20 ans, ils continuent toujours à chercher, ils ne sont pas encore convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils continuent toujours à chercher. Or, les versets là les attendent toujours. Tout le reste vous sera donné, les attend, qu'ils soient prêts. Dès qu'ils sont prêts, tout le reste leur sera donné. Mais nous disons que nous avons déjà cru en Jésus. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous marchons avec lui. Il est avec nous. Nous pouvons maintenant lui demander ce que nous voulons. Parce que c'est lui qui nous ordonne. Il nous le recommande. Il dit, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et le Seigneur nous encourage. Il dit, demandez, il vous sera donné. Amen. Frappez, il vous sera ouvert. Puisque lui-même, le Maître, qui a toutes choses, veut me donner. Mais qui es-tu pour m'empêcher de demander ma guérison, ma bonne santé, demander les miracles? Ne prêche pas la repentance. Parce que lorsque nous parlons miracle, la conversion d'une personne, c'est un grand miracle. Amen. Et regardez bien, et regardez maintenant sur le plan des fruits, parce que c'est très facile de parler, de dire que bon, il faut prêcher la repentance, il faut prêcher la conversion, il faut amener les gens à Christ. Très bien. Mais lorsque nous regardons sur le terrain, ce sont des églises qui prêchent sur la puissance de Dieu, sur des miracles, qui voient plus de conversion. C'est incontestable. Ce sont ces églises-là qui réunissent des milliers de gens à travers le monde. C'est incontestable. Regardez maintenant les églises des gens qui parlent mal contre les miracles. C'est sec. C'est sec, le ministère est sec. Il n'y a rien. Et Jésus lui-même, quand il accomplissait des miracles, c'est ceux qui faisaient que les foules le suivaient. C'est écrit même. Multitude. C'est écrit quand vous lisez Jean 6, le verset 2. La Bible nous dit clairement que des gens venaient en foule derrière lui parce qu'ils voyaient les miracles qu'il accomplissait. Amen. On nous donne la raison pour laquelle les foules suivaient Jésus. Donc c'est pour dire que Dieu parmi les hommes, quand on nous dit Dieu avec nous, Emmanuel, c'est pour venir à notre aide. C'est pour nous secourir. Donc, comment avoir un Dieu qui ne se soucie pas des souffrances des hommes? Quel est cet homme qui peut être heureux sur la terre en étant malade? Quel est cet homme qui peut être heureux sur la terre en ayant des problèmes d'éducation de ses enfants ou encore manquant toute ressource? Alors que Dieu est un Père. Voilà pourquoi David, dans l'Ancien Testament, dit déjà que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà. Non, mais docteur, ce que vous êtes en train de dire est vraiment capital. C'est vraiment très fort. Nous avons suivi beaucoup d'enseignements. Donc, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais en ce que vous êtes en train de dire, vous avez aussi dit quelque chose de très important. Pour vivre le miracle, il faut d'abord avoir le Jésus-Christ vivant dans sa vie. Ah oui. Et là, je suis en train de me demander, c'est que les gens qui disent toutes ces choses-là, ils n'ont pas le Jésus-Christ vivant dans leurs églises, dans leur vie, ou au fait, c'est comment les problèmes, parce que ça dérange. Oh, je ne vais pas dans cette église-là, on ne parle que de miracles, je n'irai pas, tout ça, on ne va pas m'enseigner la sainteté. Vraiment, nous avons besoin que vous nous aidez un peu de ce côté. Quand quelqu'un dit que je ne vais pas dans telle église parce qu'on va me parler des miracles, on ne va pas m'enseigner la sainteté. C'est une ignorance, une très grave ignorance. Parce que si quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de miracles, laissez-le tranquille. Il en aura besoin un jour. Ne vous préoccupez pas de ça. Qu'il nous laisse, nous,
qui sommes faibles, Amen. demander nos miracles. Amen. Parce que j'ai toujours considéré qu'une personne qui repousse les miracles, c'est un orgueilleux. Ok. C'est un orgueilleux pour la simple raison qu'il pense réussir sans l'aide de Dieu. Waouh, ça c'est fort. Voilà une personne qui repousse les miracles. C'est un orgueilleux. Il pense qu'il peut réussir sans l'aide de Dieu. Alors là, il y a déjà un problème. Quand il dit qu'on lui prêche la sainteté, cela signifie quoi? Il n'est pas encore saint. Il n'est pas encore converti. Alors, mais nous sommes là à l'église. Lorsque nous sommes à l'église, lorsque l'évangile, quand nous le prêchons au complet. Je voudrais dire que en Égypte, l'agneau a été consommé en entier. On l'a mangé entièrement. Et nous ne divisons pas l'évangile en parties comme certains le font. Nous, ici, nous prêchons que la sainteté. Nous prêchons que la repentance. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, vous prenez tout. La repentance, la sanctification, les miracles, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, l'avènement du Seigneur. Toutes ces choses doivent être enseignées à l'église. Mais dès qu'un pasteur commence à subdiviser l'évangile pour dire que ici c'est seulement ceci, l'agneau n'est pas en entier dans cette église, vous ne pouvez pas consommer l'agneau en entier. Si Jésus-Christ, qui est Dieu, il est venu dans ce monde avec la parole et les miracles pour réussir sa mission. Qui sommes-nous vraiment pour prétendre gagner ce monde sans miracle et sans puissance? C'est là qu'on voit que le peuple de Dieu périt parce que faute de connaissance. Jésus lui-même a posé une mini-question à un homme. Il lui a dit, sans miracle, vous ne devez pas croire. Lui-même. Il le sait. Et il nous démontre clairement. Bon, il a dit lui-même à un homme sans miracle de vous n'allez pas croire. Il a dit ça. Bon. Et je crois que c'était un officier romain qui demandait pour la guérison de son fils dans Jean 4, si je me souviens bien. Alors lorsque nous entendons de telles paroles et nous regardons ce qui se passe dans la Bible, il y a un passage très important où Jésus blâme des villes où la plupart de ces miracles avaient été accomplis. Chorazin, Capernaum, Bethsaïda. Jésus-Christ dit ceci. Il dit, si les miracles qui avaient été faits qui ont été faits ici, à Bethesda, à Capernaum, à Chorazin, avaient été faits dans Tyr-et-Sidon ou dans Sodome et Gomorrhe, ces villes existeraient encore jusqu'aujourd'hui, car ces gens, écoute bien Jésus, car ces gens se seraient repentis sur la cendre. Ils se seraient repentis pourquoi? Pas parce qu'ils auraient entendu la parole, mais parce qu'ils auraient vu les miracles. Amen. Jésus nous explique que les miracles poursuivent le même but que la parole. La conversion des pécheurs. Il dit ces gens se seraient convertis, Sodome et Gomorrhe ne seraient pas détruits. Bon, qu'est-ce que les gens racontent aujourd'hui? Combien de gens on a vu se convertir rien qu'à partir des miracles qu'ils ont vécus? Il y en a beaucoup. Tout à fait. Parce que j'allais aussi répondre sur ça et savoir, est-ce que Jésus peut permettre à ce que quelqu'un puisse être guéri sans avoir cru en lui? Parce que si je prends l'exemple dans la Bible du malade de la piscine de Bethesda, après 38 ans, lorsque Jésus l'a guéri, c'est après que Jésus l'a vu et qu'il lui a dit « va et ne pêche plus ». Est-ce qu'un frère ou une soeur peut venir dans une église et puis demander un miracle que Jésus puisse les guérir sans avoir donné sa vie à Christ? J'en ai vu beaucoup. La guérison est un don gratuit. Amen. Elle est donnée. Donc Christ guérit les gens par compassion, par amour, parce qu'il aime les gens. Il ne les guérit pas à partir des mérites personnels. C'est pas ça qu'il fait. Je donne un exemple, je crois que je l'ai donné dans l'un de mes livres. Nous étions, c'était en quelle année encore? Je crois en 2012-2013. On avait reçu, je crois, le prophète Bey de Paris, à Chitamil. On était dans mon bureau, mon téléphone sonne, et c'est un musulman camerounais qui m'appelle. Il m'avait suivi sur Dieu TV. Il me dit, papa, j'appelle pour te remercier, pour te bénir.
je suis guéri, il souffrait d'hépatite B, hépatite C, je ne sais plus, mais de l'hépatite. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il m'avait appelé, il dit, j'ai vu que vous prêchez souvent sur la puissance de Dieu, sur la capacité de Dieu à guérir. Je souffre de l'hépatite et je voudrais vraiment la prière pour être guéri parce que je n'arrive pas à être guéri par la médecine. Et c'est un musulman qui... Il m'a dit clairement, je suis un musulman, mais je vous suis sur Dieu TV. Je ne lui ai pas dit, reçois d'abord Christ. Tout à fait. Suis bien ce témoignage. Je lui ai dit, pose ta main sur ta poitrine, on va prier Jésus. Amen, 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 amen. J'ai prié avec lui au téléphone, lui au Cameroun. On a fini, je l'ai oublié. Ok. Je l'ai oublié. C'est plusieurs mois après, quand il m'appelle, quand nous sommes avec le prophète Blay dans mon bureau, il m'appelle pour donner son témoignage. Il a dit, il a fait plusieurs examens, il est complètement guéri. Maintenant, écoute ce qu'il me dit. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus musulman. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le miracle de Lui-même, guérison. je ne lui ai pas prêché. J'accepte Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je vais chercher une église où je vais. C'est très simple. Fantastique. Donc À partir d'un il a miracle. cherché le royaume des cieux et sa justice après sa Voilà. guérison. Donc, quand nous voyons dans la Bible, nous voyons que Jésus-Christ ne posait pas de conditions pour Amen. guérir les gens. La Bible nous dit que quand il arrivait quelque part, les gens, dès qu'ils le reconnaissaient, ils allaient dans des villages environnants et des villes, ils prenaient des malades sur des civières et les amenaient à ses pieds pour qu'ils les guérissent. Alors, la Bible nous dit encore un détail, et quelque chose de très important, que des foules, des malades venaient se jeter sur lui, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Dites-moi maintenant, ces gens qui venaient en foule se jetaient sur lui. Jésus leur prêchait à quel moment? Alléluia. Ils venaient, ils prenaient, ils se servaient la guérison. C'était self-service. Amen. Quelqu'un le touche, il a sa guérison, il s'en va. Prenons la femme à la perte de sang. Jésus lui avait prêché. Non. 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 Elle est venue, elle a dit, Elle si a je cru. le touche, Oui. elle a cru, si je le touche, je prends ma guérison. Amen. Self-service. Self-service. Amen. Oh, ça, j'aime beaucoup. Ah oui. Ah oui. J'aime Alors, beaucoup. merci, Pasteur Docteur. C'est le royaume de Dieu où il y a la conduite. Pour entrer au ciel, Tout à fait. il faut te repentir, il faut craindre Dieu, il faut marcher dans la droiture avec le Seigneur, recevoir le pardon de ses péchés, Mais tout le ce que tu veux là. miracle. Ça, c'est pour aller au ciel. Amen, amen. Mais la guérison, la Oh. délivrance, c'est des dons d'amour de Dieu. Venez. C'est gratuit. Il n'y a pas de conditions. Gratuitement. Self-service. Alléluia. Daddy, on va revenir Fantastique. sur self-service là parce que nous avons aussi vu d'autres personnes à qui on avait dit tu jeûnes pendant 10 jours, 15 jours et recevoir leur miracle. Je vais dire seulement à nos téléspectateurs, donc ne quittez pas, ne partez pas loin et on va vous retrouver après cette pub. Get ready to be blessed. Levou quantos minutos? Jesus est ici. Jesus ele está aqui. Il est vivant. Ele está vivo. Je voudrais que tous ceux qui sont malades, à la fin, parce que je n'ai pas le temps pour prier. Olha, eu não tenho tempo agora. Eu quero você que está com uma enfermidade. Se quelqu'un veut me voir à la fin, se você pode me procurar no final. Je voulais juste vous montrer. Eu quero só mostrar. Sim. Vamos à direção. Vamos partir. Dites aux gens que Jésus est vivant. Conta para as pessoas que Jesus está vivo. Il guérit aujourd'hui. E ele ainda está curando. Allonge les centimètres qui manquaient à ta. Olha como a tua perna cresceu. C'est laquelle? O que aconteceu? Fala aí para a igreja. Chegou igual. Chegou igual? Sério? Não chegava? Ah, pode fazer. Agora chegou. Cresceu a perna.
ready to be blessed. Alors, bienvenue encore sur notre plateau, le pasteur répond. Nous sommes bien avec l'homme de Dieu, le docteur Job Moukadi de l'église en mission Manchester. Et comme vous l'avez senti, l'ambiance ici, on parle des miracles, les pasteurs nous expliquent et répondent à certaines questions. Alors, si vous avez des questions sur les miracles, n'hésitez pas de nous contacter sur notre page Au pied du maître et nous allons vous répondre. Alors, docteur, merci beaucoup pour les questions que vous avez répondues. Et juste à répondre un peu, je sais que vous avez dit après, avant notre break, vous avez parlé de la femme à la perte de sang qui est venue, elle a fait son self-service, elle n'a pas reçu l'enseignement. Il n'y avait pas de protocole. Il n'y avait pas de protocole. Et je vous sens, lorsque vous parlez des miracles, vous allez parler avec plein d'énergie. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à écrire un livre, le livre que nous avons ici, Prêcher avec la puissance des miracles, que vous pouvez bien entendu avoir sur www.lulu.com. Vous écrivez Job Moukadi et vous serez en mesure de vous en procurer. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à écrire un livre que nous constatons 80% des contenus parlent des miracles aussi? Oui, parce que disons que si j'écris des livres à ce sujet, mon plus grand souci a toujours été celui qui est exprimé dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er, du 1er verset au 3e verset. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il s'est présenté à ses disciples vivants. La Bible ajoute qu'il leur a fourni plusieurs preuves. Donc Jésus a prouvé aux gens qui avaient mangé avec lui, qui marchaient avec lui, qui le connaissaient, qui l'avaient entendu enseigner. Mais lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible nous dit, nous les citons dans Acte 1, de 1 à 3, la Bible nous dit qu'il leur a fourni plusieurs preuves. Pas une preuve, mais plusieurs. Des preuves qu'il est vivant. Et vous estimez que nous, de cette époque, on n'a pas besoin de preuves? Nous en avons besoin tous les jours. Il a fourni ces preuves pendant 40 jours, comme la Bible le dit. Et ce sont ces preuves qui ont aidé les disciples maintenant à entrer dans la chambre haute pour la prière. Parce qu'ils avaient eu suffisamment de preuves. Remarquez comment Thomas avait douté. Il a dit, si je ne vois pas, il cherchait des preuves. Et quand Jésus est venu, il ne lui a pas refusé des preuves. Il lui a présenté des preuves. Il dit, regarde ma main, regarde mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Je voudrais seulement dire que lorsque le Seigneur fournit ses preuves, c'est pour édifier notre foi. Parce que nous ne le voyons plus. Pourquoi il a fourni des preuves? Parce qu'on ne les voyait plus physiquement. Il apparaissait de temps en temps. Il devait leur fournir des preuves qu'il est vivant. Ces gens l'ont vu mort. Ils l'ont vu enterré. Et nous qui avons appris sa mort, nous devons avoir aussi des preuves qu'il est vivant. C'est pour cette raison que lorsque j'écris ou je parle, j'essaye de faire comprendre, surtout aux serviteurs de Dieu, qu'ils doivent prêcher le Christ vivant. Et le Christ vivant produit des preuves. Dieu est invisible, mais nous savons qu'il est vivant à travers des preuves de vie. C'est comme, je le disais l'autre fois, c'est comme le vent. Personne n'a jamais vu le vent. Mais tout le monde sait que le vent existe. Pourquoi? À partir de ses effets. Parce qu'il y a les feuilles, les feuillages, les arbres, ça bouge. On peut voir nos vêtements trembler. On peut voir des maisons s'écrouler. Nous disons le vent existe. Mais qui a déjà vu le vent? C'est la même chose avec le Seigneur. Nous ne le voyons pas, il est invisible, mais il est agissant. Il est vivant. Donc le miracle, c'est comme un carburant, docteur, parce que tu as parlé tout à l'heure des disciples qui sont partis dans la chambre haute. C'est à la vue des miracles du Seigneur qu'ils ont eu soif, qu'ils ont été motivés encore à rechercher le Seigneur. Nous aussi, en tant que chrétiens, on peut dire aussi que le miracle, c'est comme un carburant qui permet que le moteur puisse avancer,
Donc, que le chrétien puisse continuer à chercher plus de la part du Seigneur. Est-ce qu'on Et peut disons, dire ça? pour reprendre le terme biblique, l'édification. Oui. C'est notre édification. Uh-huh. C'est une base d'édification Tout à fait. très, très importante. Parce que, prenons un cas pratique. Une personne a une maladie cardiaque. Oui. On lui a dit que bon, il va mourir dans 2 ans. Ok, tu peux arriver avec une très bonne parole sur le royaume de Dieu. Qu'il y a au ciel, il y a David, il y a Abraham, il y a Paul et Pierre. C'est vrai. Et c'est une parole respectable et honorable. Tu prêches l'évangile du salut, tu lui parles. Tu n'as pas résolu son problème. Tu peux revenir 1000 fois lui raconter ça. Mais tant qu'il sera malade, soit il cherchera les médecins, soit il ira chez les charlatans. Alors, ne blâmons pas ces gens qui vont chez les charlatans si nous, on ne répond pas à leurs besoins. Un homme de Dieu doit être là pour faire de son mieux pour répondre aux besoins des hommes, en invoquant le Seigneur. Nous ne disons pas que nous obtenons le 100% de guérison, mais le fait d'aider, même si on n'aide que 50% des gens, c'est déjà l'expression de notre amour pour eux. Donc je voudrais dire que il est important de comprendre que les miracles font partie intégrante de l'évangile. On ne peut pas les soustraire de Dieu parce que les miracles, c'est le seul moyen d'action de Dieu, la seule façon par laquelle Dieu agit. Et montre qu'il est... C'est les miracles. Amen. Dieu ne pose pas des actes autrement. Quand Dieu a fait quelque chose, c'est un miracle. Il n'a pas un autre moyen pour agir si ce n'est pas un miracle. Amen. Vous le voyez depuis Genèse. On nous dit, Dieu dit. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est fait. Donc, si quelqu'un dit que moi je prêche la parole de Dieu, alors la parole de Dieu que tu prêches doit produire des miracles. Amen. Parce que quand Dieu dit, quelque chose doit se passer. Amen. Amen. On ne peut pas comprendre quelqu'un dit je prêche la parole, rien ne se passe. Il n'y a même pas une fièvre guérie, il n'y a rien, aucun démon chassé. On est là puis on dit qu'on a la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu communique la vie, la guérison, la délivrance, la vie éternelle. Elle communique tout. Amen. Amen, docteur. Vous avez dit la parole de Dieu communique la vie. Je dis amen à cela. Mais j'aimerais quand même revenir à une question que Maman Véro avait posée ici. Il a dit, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu? On ne parle même pas de païens. Aux enfants de Dieu qui attribuent le miracle qui se font aujourd'hui dans nos églises, au diable, aux démons, toutes ces choses-là. Parce qu'il y a quelque chose qui me revient dans la tête où Jésus-Christ avait dit, donc quand il avait fait un miracle, on a dit c'est par Belzéboul qu'il a fait ces miracles-là. Jésus-Christ a dit que tous les péchés seront pardonnés aux hommes, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Quand maintenant les chrétiens attribuent de miracles au diable, ils ne pêchent pas contre le Saint-Esprit? La première des choses qu'il faudra retenir, lorsque tu vois quelqu'un attribuer tout le temps les miracles à Satan, soit cette personne a passé une enfance à aller chez des féticheurs, oui, dans une famille qui avait vu beaucoup de choses venant des féticheurs, des sorciers, et pour lui, il ne connaît pas une autre grande puissance, si ce n'est la puissance des marabouts. C'est comme Simon le magicien. Hein? Donc, tant que les gens n'avaient pas vu ce que Philippe faisait, ils croyaient que c'était Dieu qui agissait à travers Simon le magicien, et tout le monde n'attendait que de lui pour voir des miracles et des prodiges. Mais quand Philippe est venu, ils ont écouté la parole et ils ont vu les miracles, il y avait une différence. Tous se sont détournés du magicien pour aller vers Philippe. Et Simon lui-même a renoncé, n'est-ce pas, à ces pratiques. Je voudrais dire que c'est des personnes qui ne sont pas encore arrivées à la connaissance exacte du Fils de Dieu. Ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne s'imaginent pas ce que Jésus est capable de faire. Quand ils voient quelque chose d'étrange qui les dépasse, pour eux c'est de la magie, ils ne comprennent pas que la puissance de Dieu les dépasse. Ils ne comprennent pas ça. Alors il faudra les aider d'abord à connaître Christ. Ils doivent connaître que Jésus est tout puissant. Il peut tout faire. On a tellement vu des choses, des miracles,
Parfois, toi-même, tu te dis, bon, je ne sais pas comment ça s'est fait. Oui, parce que je suis autant surpris que ceux qui regardent. Yes. Les gens croient, parce que l'erreur des gens, c'est quoi? C'est de croire que Job Moukadi fait des miracles. Job Moukadi ne fait aucun miracle. Amen. C'est Dieu qui le fait. C'est Christ qui le fait à travers un homme. Voilà pourquoi il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit en mon nom. Donc nous faisons tout en son nom. Autrement dit, c'est lui à travers nous qui le fait. Il n'a plus d'autres mains aujourd'hui que nos mains pour guérir les malades. Il n'a plus notre bouche que la nôtre pour annoncer l'évangile. Il n'a plus d'autres pieds que les nôtres pour aller en mission. Amen. Alors nous lui prêtons tout simplement notre corps, nous le sanctifions, nous recherchons sa présence et sa puissance en nous, et quand il est là, tout est possible. Amen. Pasteur, est-ce que lorsque vous avez dit ça, quelque chose me vient à l'esprit. Jésus a dit ceci, il dit que ceux qui croiront en lui feront beaucoup plus de miracles que lui. Parce qu'il dit que non, c'est Jésus. Job Moukadi ne fait rien, c'est Jésus qui fait. Mais qu'est-ce que Jésus a sous-entendu en disant que ceux qui croiront en moi feront de plus grands miracles que ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui peut faire plus de miracles que Jésus? Ou encore, pour finir ma question, à Jopé, nous avons vu les gens appeler, les disciples appeler Pierre lorsque Tabitha était morte. On leur demandait de ressusciter, Tabitha. Mais aujourd'hui, dans quelles circonstances un homme de Dieu peut venir devant un mort, essayer de ressusciter un mort? Est-ce que ça peut être par révélation, ou encore ça dépend de la foi de l'homme de Dieu, ou de la foi de la famille de la personne qui est morte? De l'église, par exemple. De l'église, par exemple. Bon, ou des œuvres aussi de la personne qui est morte. Voilà. Parce que dans le cas de Tabitha que tu as évoqué, là, c'était parce qu'elle avait fait de bonnes œuvres. Et c'est ce qui a été présenté. Nous partons bien entendu avec ce que Jésus avait dit, vous ferez voilà, plus grande plus grands œuvres miracles. que moi. bon, disons que cela n'impressionne pas les gens. Quand Jésus dit cela, il dit clairement, il dit parce que je m'en vais au Père. Donc il nous fait comprendre qu'il va nous envoyer la puissance. La puissance du Saint-Esprit qui va venir. Et quand nous regardons dans les épîtres, nous voyons qu'il y a aussi, la Bible nous fait comprendre qu'il y a des mesures de dons ou de foi que Dieu donne à un chacun. C'est-à-dire la façon que Dieu peut m'utiliser. Je dis bien m'utiliser. Et ce n'est pas la même façon qu'il va t'utiliser, ou utiliser Véronique, ou utiliser Justine. Tu vois? Le Seigneur peut choisir de s'exprimer plus à travers telle personne ou telle autre. Quand il dit que vous ferez plus que ce qui est, de plus grandes œuvres que ce que j'ai fait ici, au fait, c'est lui-même qui le fait. Même si je ressuscite 50 000 morts, c'est toujours lui-même qui le fait. Parce qu'il a dit clairement que vous ne ferez rien sans moi. Il dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Absolument, il doit être là. Et c'est lui qui donne ses dons. Voilà pourquoi la gloire lui revient toujours. Nous lui rendons gloire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le fait. Personne ne peut tirer gloire de telles choses. Alors, pour ressusciter un mort, donc on ne dit pas qu'il faudra des circonstances ou une révélation particulière. La résurrection des morts fait partie de tous les autres miracles. Tu vois? Donc c'est une question de la foi. La foi de la personne qui va pour le faire. Bon, j'ai déjà lu, il y a plusieurs résurrections des morts qui se sont faites au Mozambique, au Nigeria, aux États-Unis. Dieu ressuscite les morts jusqu'aujourd'hui. Alors, personnellement, je n'ai pas encore fait cette expérience-là de résurrection des morts, mais je me souviens d'un seul cas où j'étais encore à Kinshasa, où une dame était venue, elle était venue de la Belgique, elle était venue en vacances, elle avait son enfant, je crois que la grossesse était environ 5 mois, je comme ça. Alors, elle est arrivée, l'enfant ne bougeait plus. Elle est allée à l'hôpital, on a fait le scanner, l'enfant était mort. On lui a dit que l'enfant est mort, on doit évacuer les foetus. Elle a dit non, moi je suis venu ici avec mon enfant vivant, je dois retourner avec mon enfant vivant. Elle est venue à l'église. Elle a
présenté son problème clairement. Que l'enfant est mort. Ça fait 2 jours déjà qu'on m'a dit ça, mais je refuse d'aller pour qu'on évacue l'enfant. Moi, je veux que Dieu fasse un miracle pour mon enfant. J'ai commencé à exhorter à cette femme. L'exhortation était sur la puissance de la résurrection. Pendant que je parle, elle a crié, oh pasteur, l'enfant a bougé, il bouge. On pouvait voir, hein, on pouvait voir comment l'enfant bougeait, il tournait, la vie était revenue. C'est aussi une résurrection. C'est une résurrection. Ah oui. Pasteur, est-ce que c'est pas nous qui limitons finalement le Seigneur? Parce que la puissance est là. Il nous donne aussi ce pouvoir de ressusciter les morts. Mais la vérité, et je pense qu'il y a le doute qui entre en nous. Le doute entre nous face à un mort, je ne sais pas combien de pasteurs oseraient prier. Tu as parlé aussi des mains. Le Seigneur, tout à l'heure, tu as dit qu'il n'a que nos mains pour agir. Mais très souvent, même nous, fidèles, on se dit que c'est réservé aux pasteurs, aux évangélistes. On peut aller visiter un malade à l'hôpital, on prie, on se donne des fois pas la peine d'étendre la main sur lui et de prier avec imposition des mains. Donc je pense qu'il y a aussi cette part de crainte que nous avons. Oui, la crainte chasse la foi. Donc il faudra avoir la foi dans la puissance du Seigneur et dans sa volonté de faire du bien aux hommes. Notre responsabilité consiste à proclamer ta parole, et sa parole plutôt, et à guérir les malades. Parce que quand tu regardes, Jésus nous dit, quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit quelque chose de très fort qui doit nous interpeller. Jésus ne leur dit pas priez pour les malades. Jésus leur dit guérissez les malades. Vous guérissez les malades. Quand il dit ça, cela signifie quoi? Que c'est nous qui sommes devenus Jésus? Non. Cela signifie qu'il va agir à travers nous. Il va nous utiliser pour le faire. Alors, on voit beaucoup de guérisons se faire à travers notre foi en cela. Ce que tu dis est réel. Je l'ai toujours répété que Jésus n'a jamais dit que les miracles accompagneront des hommes de Dieu. Il dit que les miracles accompagneront des hommes de foi. Amen. Donc, que tu sois un pasteur ou non, le fait d'avoir cru en Jésus te donne ce pouvoir de pouvoir imposer les mains aux malades et de les guérir. Il y a la dimension de la foi, il y a la dimension de la puissance. Sur ces points, je crois que dans les livres que tu as mentionnés, j'ai donné une explication là-dessus. Parce que beaucoup de personnes ne font pas la différence entre recevoir la personne du Saint-Esprit et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Et ils confondent les deux. Et ça pose un problème dans le corps de Christ. Quand quelqu'un a reçu Christ, le Saint-Esprit vient à lui, il se dit je suis arrivé. Donc pour lui, il a reçu le Saint-Esprit, c'est fini. Il a parlé en langue ou encore il a prophétisé. Mais ce n'est pas ça la puissance. Il y a une différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. On le voit clairement dans les Écritures saintes. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il trouve les 11 enfermés dans la chambre haute, il souffle sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais après cela, il leur promet la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Donc le jour de la Pentecôte, ce n'est pas la première fois que les disciples recevaient le Saint-Esprit. Ils ont d'abord reçu la personne du Saint-Esprit et Jésus leur a dit, attendez la puissance. Quand ils ont reçu la personne du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Le ministère était toujours sec. Pierre a dit, mais je vais pêcher, je vais chercher des poissons, j'ai faim. Donc, ils ne savaient même pas gagner une seule âme. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit vient, c'est pour notre régénération, c'est pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour les ministères, mais c'est quand le Saint-Esprit apporte sa puissance qu'en ce moment-là, nous entrons dans les ministères. Amen. Docteur. Alors, le Seigneur leur a dit, attendez. Et ils ont attendu dans la prière. Ils ont demandé la promesse. Et quand ils ont reçu la puissance, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte avec la puissance, symbolisée par des flammes de feu sur leur tête. C'est comme ça que leur ministère a changé. Et aujourd'hui, nous à l'instant. Amen. Docteur, moi, je voulais dire que le miracle accompagne des hommes de foi puissants. Et je peux ici confirmer, docteur Job, que le Seigneur fait beaucoup de miracles à travers vous. Amen. Vous venez récemment de faire une tournée missionnaire au Brésil.
Et Dieu vous a utilisé puissamment. Il a accompli beaucoup de grandes choses, de choses merveilleuses, et nous lui disons vraiment un grand merci pour ça. Mais il y a un miracle particulier qui a vraiment attiré notre attention. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de ça. C'est lui dont l'enfant n'avait pas l'oreille interne. Nous avons vu comment les seigneurs, parce que nous ne disons pas que c'est vous qui avez fait, mais nous avons vu comment les seigneurs vous a utilisé à obtenir ces miracles-là. Vous n'avez pas prié plus d'une minute, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai vu la vidéo. Vous n'avez pas transpiré, c'était vraiment avec une simplicité incroyable. Je me rappelle dans la Bible, il est arrivé, parmi tant de miracles que Jésus-Christ a fait, il y a un miracle où il devrait cracher sur la terre, faire de la boue, mettre sur les yeux d'un aveugle et lui demander d'aller se laver les yeux. Il y a aussi un grand homme de Dieu britannique, vous avez déjà parlé de lui, Smith Wigglesworth. Il n'est plus vivant. Il avait une particularité dans sa façon de dans prier. sa façon de prier pour des malades. Dans sa biographie, on nous dit qu'il lui arrivait de donner des coups sur les parties affectées des malades. Mais maintenant, ma question est celle-ci, docteur. Cette diversité-là dans la façon d'opérer, et ça trait au caractère de l'homme de Dieu. On peut dire le docteur Job, c'est un homme calme, il parle très doucement, tout ça. Et quand il veut obtenir aussi un miracle, il le fait toujours dans les calmes ou comment, je ne sais pas. Et puis peut-être l'autre Smith, je ne sais pas si c'est un homme un peu... je ne sais pas, donc voilà. Mais je voulais seulement demander, est-ce ça trait avec le caractère de l'homme de Dieu ou bien c'est tout simplement la voix du Saint-Esprit Bon, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le caractère, parce qu'il s'agit des dons. Les dons sont spirituels, ça n'a rien à voir avec les études, le caractère, les talents personnels, etc. C'est Dieu qui te donne ces dons. La Bible dit qu'il y a diversité des ministères, diversité d'opérations. Et tout cela, ça vient du même esprit. C'est bien précisé que ça vient du même esprit. Donc ça ne vient pas du caractère. Alors là, c'est déjà un point. Je voudrais seulement dire qu'on doit apprendre à respecter cette diversité. Parce que ce qui compte beaucoup, c'est les résultats. Il y a un pasteur que j'avais reçu ici, bon, il est venu. Avant qu'il vienne prêcher, il regardait mes vidéos de guérison. Alors il me dit, ah Bishop, you are doing it in easy way. You know? Il dit, bon, tu l'as fait d'une façon très facile. Mais moi, alors il m'explique comment lui il procède. Bon, on dirait qu'il s'est posé maintenant la question comment il va faire le lendemain à l'église. Pour changer. Oui, alors je lui ai dit, non, ne change pas. Fais comme Dieu t'a toujours utilisé, parce que tu dois y aller de manière à obtenir des résultats. Amen, amen. Donc, si la façon que Dieu t'utilise produit des résultats, ne change pas parce que toi tu m'as vu faire comme ça. Amen. Alors, je l'ai édifié avec l'exemple de David, quand il vient pour combattre contre Goliath. Et Saül lui donne ses armes. David prend, il essaye avec ses armes. Il sent qu'il ne peut pas marcher. David n'a pas eu honte. Il a enlevé, il n'a pas demandé la permission d'enlever. Il a enlevé, il a dit, monsieur, reprends tes histoires. Moi, je ne peux pas marcher avec ça. J'ai ma façon, je remporte des victoires. Il a pris une pierre, il a pris une fronde. Le voilà parti, diversité d'opérations. Saül gagnait avec l'épée, lui avec la fronde. Ce qui est compté, c'est quoi? Les résultats. C'est les résultats. Donc si un homme de Dieu obtient le résultat en demandant aux malades de prendre de l'eau, de sauter, ou bien, bon, bien entendu, hein, donc si on parle des hommes de Dieu, il faut respecter ça. Voilà, donc chrétiens, donc qui le font au nom de Jésus-Christ. Donc il faut respecter ça. Si un homme de Dieu vient, il te gifle là où... comme pour les cas de Smith Wigglesworth, donc il te donne un coup là où tu es malade et tu obtiens la guérison.
On doit respecter ça. Je crois que si quelqu'un a un cancer, on lui donne un coup, il sera très content. Il va pas se fâcher. Hein. Il va pas se fâcher. Non, même moi je ne me fâcherai pas. Hein? Un fidèle de mon église a un cancer, un pasteur lui a donné un coup, il est guéri. Mais je chante la louange de l'Éternel. Gloire à Jésus. Parce que, regardez, nous voyons par exemple Paul, Dieu l'utilise, des miracles sont opérés. À un moment donné, Paul voyage. Les fidèles qui restent n'ont pas assez de foi pour imposer les mains aux gens. Ils trouvent quand même qu'il y a d'autres malades qui arrivent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, on prend l'étoffe qui avait touché le corps de Paul. Des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, on va les appliquer sur les malades et ils seront guéris. Ça, c'est la foi. Amen. Et c'est une opération qu'ils viennent de faire. Paul ne leur avait pas dit, prenez mes mouchoirs. Non, c'est eux qui ont décidé par leur foi de le faire. Et voilà, ces gens étaient guéris. Pour dire que Dieu respecte ça. Et nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'enfants de Dieu, combattre toutes choses. Dès que quelqu'un fait ça, aujourd'hui par exemple, un fidèle le ferait, prendrait le mouchoir d'un pasteur, s'appliquerait, on va dire que c'est la magie. Mais c'est écrit dans la Bible pourtant, vous voyez? Donc ça pose un problème au niveau des gens qui veulent discréditer les miracles. Ce sont les gens qui essaient un peu de trop se poser ces questions-là. Ou encore, il y a aussi des pasteurs, des hommes de Dieu qui en abusent aussi, pasteur. Bon, Avant disons, que le docteur je m'excuse. Nous parlons ici des vrais serviteurs de Dieu. Voilà. Parce qu'il y a toujours l'ivraie et le blé. Et je voudrais te dire que l'ivraie ne deviendra jamais du blé. Voilà. Donc nous parlons ici des vrais hommes de Dieu, pas des aventuriers, pas des magiciens. Tout à fait. Donc c'est tout simplement ça. Donc ce que je veux seulement est que nous sachions que par la foi, il y a certains actes que les gens peuvent vous poser et ils sont guéris. Ils sont guéris. Amen. Ouais. Amen. Par la foi. Amen. Avant que nous continuions, bien-aimés, nous allons prendre encore une pause et nous allons revenir dans quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Get ready to be blessed. Donc Ela fez uma on l'avait cirurgia opéré ici. e ela tem uma operação. Oui, l'opération, oui. Ça, c'est à cause du problème de ses Il a yeux. eu un problème de vision, il ne voyait plus. Il y avait Mais pas de maintenant, vision, il voyait seulement 40%, maintenant il a vu qu'il voit 100%. Il a senti une très grande différence. Alléluia. Maintenant, elle voit à 100% parce que suite à cette opération, elle ne voyait plus bien. Donc, les yeux étaient complètement flous. Alors maintenant, elle voit à 100%. Elle est complètement guérie par le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. La parole, homme de Dieu, écoute. Homme de Dieu, écoute. Lorsque tu prends la parole, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux parler d'Abraham, de Josué, de Moïse. Je parle de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. C'est dans le nom de Jésus. Il y a la vie. C'est dans le nom de Jésus. Il y a la guérison. C'est dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance. C'est dans le nom de Jésus. Il y a la bénédiction. Get ready to be blessed. Bienvenue encore sur notre plateau, le pasteur répond, encore toujours avec le docteur Job Moukadi, où nous passons des moments formidables et j'espère que quelqu'un qui vient maintenant de regarder et l'Éternel béni. Et si tu n'es pas avec nous maintenant, rassure-toi de regarder la vidéo après sur YouTube ou sur notre page au pied du Maître. Pasteur, encore une question sur le miracle. J'ai vu sur une de vos vidéos, pendant que vous étiez en mission au Brésil, je vous ai vu rencontrer l'homme à la main sèche de la Bible. Et en vous entendant parler de ça, vous avez été calme, disant que vous avez vu une personne à la main sèche, vous avez prié pour la personne. Est-ce que vous n'aviez pas peur?
d'échouer ce miracle-là? Non, ça ne s'est pas passé comme ça, frère Jimmy. D'abord, moi, il n'y a pas un truc qui me fait peur, une situation qui me fait peur, non, parce que je sais qui je sers et j'ai toujours confiance en lui. Disons que mon interprète m'a dit que le jeune homme ici présent dit qu'il a la main sèche. Moi, ma curiosité était de voir la main sèche, en fait, parce que je n'avais jamais vu un homme avec la main sèche. Alors, je suis allé un peu plus vite, j'ai dit, ah, qu'il montre la main. Alors, lorsque je tends ma main pour toucher la sienne, je touche sa main comme ça, pour voir, pas pour prier. Alors lui, il crie, il fait « Oh, oh, oh !» Et la main est ouverte, parce que la main était bloquée comme ça. Dès que je la touche, la main s'ouvre et devient exactement comme l'autre. Et il était là, très bien, sans problème. Donc vous n'avez même pas prié? Je n'ai pas prié, je n'avais même pas l'intention de prier. Je voulais voir par curiosité. Avant de prier. Cette main sèche. Alors, une histoire que tu avais déjà lue dans la Bible. C'est que j'ai lu dans la Bible et voilà, je le vois là. Alors, il avait visiblement peur, moi aussi j'avais peur. Ah oui, parce que la peur est venue après. Pourquoi? Parce que je sentais la présence du Seigneur. C'est cette présence qui me donnait des frissons. Je lui ai dit tout de suite, j'ai dit, va dire aux gens que Jésus est vivant. C'est lui qui t'a guéri là. Est-ce que tu m'as entendu prier? Non. Tu m'as vu faire quelque chose? Non. Il est ici. C'est lui qui avait guéri cet homme à la main sèche dans la Bible, vient de le refaire. C'est comme on dit les remakes. Il vient de le faire encore ça aujourd'hui. J'ai vu ça à Zaragoza, en Espagne. Encore un miracle de la Bible. On nous parle de la femme courbée. Mais j'ai jamais vu à l'église une femme venir courbée. Mais j'ai vu ça à Zaragoza. Alors une jeune femme espagnole de 30 ans. Dès qu'elle est née, son dos commençait à se courber. Et c'était pénible. Mais dès que je pose mes mains sur elle, elle a crié, elle tombe à genoux, elle se relève droite comme une aiguille. Mais Dieu nous fait des clins d'œil, hein? Des clins d'œil fantastiques pour nous montrer qu'il est le même. Le Jésus de la Bible agit aujourd'hui. Ah oui, ça fait peur. Il est avec ses serviteurs. Quand tu vois ça, tu as la chair de poule. Donc je suis autant étonné que ceux qui regardent. C'est ce qui démontre encore que ce n'est pas moi, mais il y a quelqu'un qui le fait. Il s'appelle Jésus. Mais pourrais-tu nous parler même une minute? Un jour, tu nous avais prêché de la simplicité des miracles, pasteur. Lorsque j'entends cette histoire, je ne l'ai pas vécue, mais tu l'as vécue il y a quelques mois, je me dis, mais ça s'est passé d'une manière... Ça pouvait être anodin pour quelqu'un qui ne connaissait pas la situation de ce monsieur. Mais dès que tu as appris ce qui s'est passé, tu t'es dit, mais c'est pas possible. Ah oui, bon, les miracles, disons que c'est ce qui est important pour le déroulement d'un culte des miracles. Ce n'est pas ce que le pasteur vient faire sur place. C'est ce qu'il a fait avant d'arriver là. C'est-à-dire sa communion avec le Seigneur, son temps de prière, son temps de jeûne, de lecture, de méditation. C'est ça le grand travail. Alors quand tu arrives là, tu viens avec lui. Les choses sont faciles. Vous vous imaginez, je me mets devant, quand je voyage devant des assemblées allant des centaines aux milliers de gens. Bon, à maintes reprises, je pose la question, par exemple, dans une assemblée de 1000 personnes, que les malades se lèvent. Bon, vous voyez 400 personnes. Bon, vous allez parler contre les miracles, franchement. Bon, ce pasteur est en train de paître un troupeau de brebis mortes. Si ce pasteur ne croit pas au miracle, tu es en train de paître des brebis mortes, un troupeau de brebis mortes. Alors, dans de telles conditions, j'ai dit, bon, ok, que chacun mette la main là où il a mal, la personne met la main. J'ai dit une prière, 1 minute, 2 minutes, qui sont guéris. Tu vois là des centaines de gens qui sont guéris. Et souvent, les pasteurs posent des questions. Mais comment c'est fait? Comment c'est si facile? J'ai dit, mais il est là. Quand il est là, c'est le même. Il fait des choses comme il le faisait dans la Bible. On voit dans la Bible que Jésus ne priait pas pour les malades. Il les guérissait seulement. Il dit, lève-toi et marche. Qu'il te souffle selon ta foi. Vois
étends ta main. Amen. C'est ça le Jésus de la Bible. Il n'a pas changé. Et je vois ça à tout moment que j'ai une réunion de guérison. Amen. Je vois des guérisons. Ça se fait d'une manière très simple. Amen. Regarde, la fille d'un pasteur au Brésil avait un problème avec les os de sa main. C'était une malformation. Alors, elle ne pouvait pas faire ça. Elle ne pouvait pas tenir quelque chose avec cette main. Parce qu'il n'y avait que ses doigts qui étaient opérationnels. Les autres bloqués à cause d'une malformation des os. On l'a opéré. Elle venait d'une opération. Il y avait la cicatrice là. Ça n'a pas marché. Alors, pendant qu'elle explique, je tiens sa main. On entend tous les craquements des os. Claire, les os font craquer. Tous les os, incroyable. Tous les os sont revenus en place. La main bouge. Elle était là. Elle peut saisir le bien. Bon, c'était merveilleux. Parce qu'il y a des miracles parfois qui me reviennent. Parce qu'il y a eu plus de 1256, donc il y a des fois ça me revient, il y en a énormément. Il y en a plein. Bon, comme je n'amène pas une équipe de filmage, on rate beaucoup de prochainement, témoignages. pasteur. Ah, oui? Il y aura une équipe de filmage qui viendra. Ah, oui, En tout cas, je bénis Dieu pour tous ces témoignages. Et je vois que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est ce que la Bible déclare. Et il y a une parole que Dieu avait dit à une femme dans la Bible. Oui. Et cette femme s'appelle Rebecca. Elle est partie consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a parlé clairement en lui disant que dans ton ventre, tu as 2 nations. Et il a précisé que le plus grand sera assujetti au plus petit. On connaît ces jumeaux, Jacob et Ésaü. On connaît comment Jacob avait dominé sur Ésaü. Mais malheureusement, je constate, pasteur, qu'il y a des fois une petite confusion sur l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Les gens interprètent à leur manière, alors que tout nous porte à croire que Jacob était le choix de Dieu. Mais on entend des prédicateurs de l'Évangile dire que Jacob était un usurpateur, que Jacob était un escroc, que Jacob était un voleur. Il avait volé le droit d'aînesse de son frère avec la complicité de sa maman Rebecca. Comment pourrais-tu aider toutes ces personnes? Bon, c'est très simple, moi Véronique, c'est très simple. Disons, qu'est-ce que je peux dire? Des prédicateurs qui le disent ne le disent pas forcément par méchanceté. Moi, je crois que c'est par insuffisance de méditation sur les sujets. Donc, quand quelqu'un apprend, il change. Donc, ce qu'il faut savoir est que Dieu ne peut pas se tromper des personnes à bénir. Parce que c'est une bénédiction, il vient de Dieu. Tu l'as dit, les enfants étaient encore dans le ventre de leur mère. C'est Dieu qui a dit que Ésaü sera assujetti à Jacob. Donc on nous fait comprendre que Jacob sera plus grand que lui. C'est Dieu qui le dit à Rebecca. Et quand ils sont sortis, nous voyons que cela se concrétise par Ésaü lui-même qui vend son droit d'aînesse à Jacob. Donc pour être honnête, c'était à Ésaü de dire à son père, ne me bénis pas, parce que j'ai déjà vendu mon droit d'aînesse. C'est bien écrit, le droit d'aînesse. Il a vendu ça à Jacob. Il devait dire à son père, bénis Jacob. Mais c'est Ésaü qui a voulu escroquer Jacob parce qu'il voulait prendre le beurre et l'argent du beurre. Alors voilà ce qu'il voulait faire, mais ça ne peut pas marcher comme ça avec le Seigneur. Rebecca qui avait reçu la révélation que c'est Jacob qui est le plus grand, elle a tout fait pour que ça s'accomplisse et Dieu l'a aidé. Et quand nous regardons dans la suite, Jacob a été effectivement béni. Si Jacob était un escroc, il était venu pour voler la bénédiction, cette bénédiction ne serait jamais restée sur lui. Voilà pourquoi Jésus-Christ est né de la lignée de Jacob et non d'Ésaü. Cela signifie que Dieu avait planifié ces choses de cette façon-là. Ce que Rebecca et Jacob avaient fait, c'était la volonté de Dieu. Ce n'était pas une escroquerie. Donc Jacob n'a jamais volé la bénédiction de qui que ce soit.
Et personne n'est capable de voler une bénédiction de la main de Dieu. Amen. C'est impossible. Et il y a aussi un verset où Dieu lui-même dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». C'est écrit. Mais que représentait Ésaü dans ces cas-là? Parce que quand Dieu peut dire « J'ai haï Ésaü », est-ce qu'il représentait la chair? Est-ce qu'il représentait quoi exactement? Bon, c'est cette descendance des Édomites que tu as vu par la suite. Oui. Donc c'est pour dire tout ça, Dieu voulait tout simplement faire comprendre qu'il est un Dieu d'élection. Voilà, il choisit. Quand Il est un il Dieu choisit, d'élection. oui. Donc c'est comme nous sommes là, ce n'est pas un problème de mérite, c'est un problème d'élection. Christ dit que personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Donc avant même que tu dises oui à un pasteur, Dieu a déjà conquis ton cœur. Avant que tu dises oui à un frère ou une sœur qui t'évangélise, Dieu a déjà conquis ton cœur. Donc, ce n'est pas la personne en face de toi, c'est Dieu qui te convainc d'abord. C'est un domaine d'élection. C'est un domaine d'élection. Vous qui nous regardez, si vous servez Dieu, sachez, comme il le dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Vraiment, pasteur, nous voulons te remercier, vraiment pour le temps que tu as pris de nous éclairer, d'éclairer le peuple de Dieu qui nous suit. Vraiment un mot de la fin, avant que nos deux autres journalistes puissent aussi remercier le peuple de Dieu. Oui, je voudrais tout simplement vous remercier pour votre initiative. Merci, papa. Et je crois que Dieu nous aidera à faire plus. Amen. Et tout ce que je peux dire aux enfants de Dieu, que lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel, sachez que vous avez cru à un Dieu vivant. Amen. Et vous devez vous attendre au miracle, au signe et au prodige de sa part. Yes. Parce qu'un Dieu vivant se préoccupe du bonheur et du bien-être de ses enfants, ici sur la terre et là-haut dans les cieux. Amen. Papa Jimmy, tu peux clôturer? Aux téléspectateurs, je vais juste vous dire que oui, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous pouvez prêcher avec la puissance des miracles. Amen. On a un exemple, livre écrit par le docteur Job ici présent. Vous pouvez l'avoir sur www.lulu.com ou encore sur Amazon et le Seigneur vous fera beaucoup plus de bien. Alléluia. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous n'allons pas terminer sans dire un grand merci à notre caméraman, le frère Eliav. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, docteur Jean. Merci beaucoup. Dieu vous À bénisse. très bientôt dans une prochaine émission Pied du Maître. À bientôt. Get ready to be blessed.